Nouvelle réponse sanglante au film anti-islam. Un attentat suicide à la voiture piégée à Kaboul a fait 12 morts, dont 8 ressortissants sud-africains. L'attaque a été revendiquée par des insurgés disant vouloir venger la diffusion de la vidéo dénigrant le prophète Mahomet, qui enflamme le monde musulman depuis une semaine. La tension monte entre la Chine et le Japon au sujet des îles disputées. Pékin s'est livré à une nouvelle démonstration de force en envoyant 11 navires de surveillance aux abords de l'archipel en mer de Chine. Par dizaines de milliers, les Chinois sont encore descendus dans la rue pour exiger de leurs voisins nippons la restitution de ces îles, nationalisées par Tokyo la semaine dernière. La date du 18 septembre n'est pas anodine puisqu'elle marque l'anniversaire de l'invasion de la Mandchourie par le Japon en 1931. C'est un duel féroce qui s'annonce à droite. Sauf coup de théâtre, la bataille pour la présidence de l'UMP va se résumer à une opposition entre François Fillon et Jean-François Copé. Les postulants ont encore jusqu'à 20 h pour déposer leur parrainage en vue de l'élection du 18 novembre. Mais faute d'obtenir les plus de 7000 parrainages d'adhérents requis, les autres prétendants n'ont pas pu se qualifier, à l'instar de la seule femme en course, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui rêvait d'incarner une troisième voie. Le gaz va augmenter de 2 % à partir du mois d'octobre. Afin de protéger le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement n'a donc pas accédé à la demande de GDF Suez qui réclamait 7 %. Mais cette hausse, la deuxième en 3 mois pour les particuliers, dépasse la règle fixée par le Premier ministre qui, cet été, avait dit vouloir la limiter au niveau de l'inflation. C'est un véritable refuge pour les paresseux victimes de la chasse illégale en Colombie. Situé en pleine forêt, ce centre de sauvetage vise à réhabiliter ces mystérieux mammifères qui ne sont pas des ours, mais des parents des tatous et des fourmiliers. Une fois sauvés, les individus sont relâchés dans la nature.